C'est une zone qui a été identifiée comme où la population d'oursins est en déclin. Du coup, la mairie est venue vers nous et conjointement avec le PNM, on a choisi cette zone pour faire une restauration écologique d'ampleur. L'objectif, c'est de restaurer en apportant directement du matériel vivant. Avec des géniteurs, évidemment, la ponte avait été faite avec des oursins de la zone. Et les juvéniles obtenus vont être restaurés parce qu'on est 11 mois plus tard. L'objectif, c'est de ramener une population d'oursins à une densité optimale pour la zone. La zone, déjà, elle est extrêmement propice parce que c'est une zone où, naturellement, il y a toujours eu beaucoup d'oursins. Et ça, on le sait. Enfin, je veux dire, tous les Cap-Courcines, ils savent très bien qu'ici, on est dans une zone qui est le plateau de Lourdes et où il y a toujours eu énormément d'oursins. Il se trouve que ces dernières années, puisque c'est même la mairie de Lourdes, donc pour nous, c'est les gens. C'est important que ce soit les gens qui soient venus vers nous, qui nous demandent de venir. Nous, ça fait depuis Spina 1, donc ça fait 8 ans, je crois, qu'on suit cette zone. Donc on sait très bien que la diminution d'oursins, elle est avérée puisqu'on la suit depuis 8 ans. Parce que ça, c'est pas parce qu'on nous dit qu'il faut mettre des oursins et que c'est sur une donnée quelconque. Ça fait 8 ans qu'on suivait la zone, donc il y a toutes les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc, venir là et mener une action ici, ça a du sens parce que c'est l'endroit le plus propice de la côte Est où, naturellement, il y a une zone très dense et très riche d'oursins, et on sait que sur cette côte où il y en a peu, c'est forcément une zone émettrice de larves et qui sert à ensemencer tout le reste du littoral de la côte Est, à la fois dans un sens comme dans l'autre. Donc c'était essentiel pour nous de le faire à la fois parce que ça vient des gens et de la mairie de Lourdes, et à la fois dans cette zone-là parce que ça a vraiment du sens pour nous. On a aujourd'hui 70 000 juvéniles d'oursins et on est en train donc de les remettre dans leur milieu naturel, et ensuite on va les suivre au cours des mois à venir pour voir le taux de survie et aussi comment ces oursins ils vont recoloniser l'espace et aussi, on l'espère, se diffuser au-delà de la zone de relâcher. Alors nous, on a pris les oursins il y a un peu moins d'1 an. On a ensuite les oursins qui grandissent de manière très diverse. On voit que là, sur la même ponte, on a des oursins qui sont à 1 cm, 1 cm et demi, d'autres qui dépassent les 2 cm. Donc on les remet quand ils ont à peu près 1 an. On va protéger la zone pendant 3 ans pour pas qu'il y ait de prélèvement humain. On espère que tout le monde jouera le jeu. Et ensuite, ces oursins, ils auront vocation à se reproduire à leur tour dans le milieu naturel, à réensemencer la zone et puis à terme à être pêchés, parce que nous, on souhaite alors pêcher de manière raisonnée, bien sûr, parce qu'il faut qu'on trouve des solutions durables, mais nous, on estime que l'homme, il a vocation à vivre dans le milieu. Il faut qu'il y ait des pêcheurs professionnels qui puissent vivre de la pêche, et puis on souhaite aussi que les pêcheurs récréatifs, qu'on puisse continuer à aller faire des oursinades en famille, entre amis, parce que ça fait partie de notre culture et c'est un lien que l'homme a avec la nature, et il faut à tout prix le conserver. Nous, aujourd'hui, on a levé des verrous scientifiques qui nous permettent d'être plutôt optimistes, mais par contre, il faut qu'il y ait une réflexion globale, voilà, sur la manière de prélever. Il faut que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, la ressource elle est plus infinie. Donc, c'est un travail qu'on fait avec les acteurs, les professionnels qui en sont conscients. On travaille beaucoup. Vous avez vu aujourd'hui, il y avait aussi des jeunes enfants. On reçoit beaucoup de scolaires à Stellamar et on leur explique à la fois la richesse de la biodiversité, mais aussi sa grande fragilité, parce que la clé de la réussite, ça sera la génération à venir.